Voilà, bonjour. J'ai oublié mes notes, mais c'est horrible hein, quand on sort ces choses. Et puis, où est-ce que j'ai mis mes notes? Ils sont à mon bureau, mais je pense que ça va aller avec le dossier, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, il y a un professeur à qui c'est arrivé aussi, et puis qui a arrêté le cours et dit « Ah, je ne peux pas faire cours sur mes dossiers. Ça va aller, donc... Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est justement la description de l'oppression en Égypte, qui est un peu l'ouverture de l'histoire de l'Exode, mais je vous dois quand même de revenir sur la question qu'on n'a pu pas encore vraiment aborder, la question un peu de l'historicité de l'Exode, mais qui en fait est liée aussi à la description telle qu'elle se trouve au chapitre 1 du livre. Donc, première chose qu'il faut dire, quand on regarde du côté de l'Égypte, vous trouvez aucun document égyptien qui relate une sortie d'Égypte, un exode qui sera comparable à ce que la Bible nous indique. Donc on pourrait s'arrêter là, mais c'est quand même un peu plus compliqué. D'autant plus, et je crois que ça c'est une chose très importante, quand on dit l'exode est inventé, ou les patriarches sont inventés, ou Dieu est inventé, c'est évidemment pas une invention qui se passe comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit sur son bureau et dit « mais qu'est-ce que je peux inventer aujourd'hui ?» Donc ça se base toujours sur la transmission d'un certain nombre de traditions ou de traces de mémoire, donc il n'y a pas une invention tout net, tout pur. Après, on peut reconstruire, on peut bricoler, on peut inventer en effet quelque chose de nouveau à partir d'un certain nombre de données. Mais une invention, tout simplement, comme aujourd'hui on pourrait inventer, je ne sais pas, Harry Potter ou autre chose, ça pour les textes bibliques, je pense, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais donc revenons sur l'Égypte, et puis la première attestation, ça vous le savez, surtout si vous suivez un peu ces cours, la première attestation d'Israël que nous avons du côté égyptien, c'est un Israël autochtone. Donc, nous avons parlé la semaine dernière justement de cette opposition autochtonie à l'octonie. La stèle de la stèle de Merneptah, Mesha c'est autre chose, la stèle de Merneptah nous présente en effet la première attestation du nom d'Israël, surtout à la fin de cette stèle où le pharaon raconte ses victoires dans le Levant. Donc, je vous ai mis juste les dernières phrases où, en effet, tous les peuples sont vaincus. Donc, vous voyez, c'est même une sorte d'encadrement, de structure chiastique. Pas un seul ne relève la tête parmi les 9 arcs. Chacun de ceux, à la fin, qui erraient sont maintenant pliés. Et à l'intérieur, on précise de quoi il s'agit. D'abord, Libye, le Chatti, probablement l'Anatolie et les Hittites. Et après, on a Canaan et de l'autre côté, Hurou, la Syrie. Donc peut-être ces deux termes équivalents, difficiles de savoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les villes qui sont mentionnées, dont certaines sont bien connues, comme Ascalon et Amné, Gézer et Sézi. Yénoam, c'est déjà plus compliqué, mais apparemment aussi une ville, est devenu inexistant. Israël est détruit, sa semence n'est plus. Alors qu'est-ce que c'est cet Israël? C'est clairement un Israël qui doit se trouver quelque part entre Gézer et Yénoam. Donc, dans la montagne d'Éphraïm, peut-être, c'est justement là où, plus tard, Saül va fonder une première entité qui prendra ce nom d'Israël. Donc, si le pharaon dit qu'Israël est vaincu, n'a plus de sémence, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est justement à partir de cela qu'on va entendre parler d'une entité d'Israël. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet Israël dont il est question n'est apparemment pas encore compris par les Égyptiens comme
un peuple ou comme une nation bien organisée. Parce que quand on parle de Gézer, de Yénoam, etc., vous avez toujours à la fin le bâton à jet et le signe pour le peuple étranger. Donc, par contre, si vous regardez ici, ça c'est donc la mention d'Israël dans la stèle de Merneptah, vous avez comme déterminatif un homme et une femme, et puis trois traits qui indiquent le pluriel. Donc là, apparemment, on fait une distinction entre Gézer, Ascalon, Yénoam, qu'on considère comme des entités politiquement organisées apparemment, et Israël, un groupe apparemment quand même assez important, puisque si c'était juste quelques petits nomades qu'on aura chassés, est-ce que le pharaon l'aura mis dans sa stèle? Probablement pas. Donc un groupe assez important, mais considéré plutôt en effet comme une sorte de fédération de gens peu organisés. En même temps, ce n'est pas non plus apparemment que des nomades qui errent là-bas dans les hautes montagnes de Éphraïm, puisqu'on a peut-être aussi la première attestation picturale d'Israël, puisque nous avons dans les reliefs de Karnak qui souvent étaient en fait attribués à Ramsès II, des scènes qui probablement, si on croit à l'égyptologue Frank Jurko, ne datent pas du tout de la campagne de Ramsès II, mais de la campagne de Merneptah, donc sont à mettre en lien avec la fameuse stèle de Merneptah. Et quand vous regardez dans ce relief, vous pouvez le trouver assez facilement, vous avez d'abord le siège de trois villes qui correspond en effet à Ascalon, Gézer et Yanoam. Et après, vous avez une autre scène où on se trouve en campagne. Malheureusement, c'est très abîmé, donc vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez quand même que ce Israël, donc vous n'avez que les pieds, donc c'est ça Israël ici, donc on ne voit pas grand-chose. Par contre, on peut quand même distinguer le fait que ces gens ont des chars, donc ce n'est pas non plus des gens totalement démunis, ils ont des chars et ils sont habillés à la manière cananéenne avec des longues robes. Donc, c'est des Cananéens, d'une certaine manière, si cette identification est juste. Elle n'est pas acceptée par tous les spécialistes, mais du coup, c'est Israël dans ce cas-là, ce ne sera pas du tout les Chassous ou les Apirou dont je vais vous parler dans un instant. Ce serait vraiment des autochtones, des Cananéens regroupés quelque part entre Gézer et Yénoam et battus par le pharaon. Faisons néanmoins cette distinction avec les autres entités. Mais là, évidemment, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un combat du pharaon contre Israël, mais nous n'avons pas d'exode. Nous n'avons pas d'expulsion d'Égypte. Alors, c'est pour cela qu'on s'est tourné vers d'autres candidats possibles de l'Exode. Alors, vous avez peut-être entendu parler déjà du cas des Hyksos. Les Hyksos, peut-être ça vous rappelle quelque chose. On trouve le nom pour la première fois dans la représentation d'un tombeau du XIXe siècle, où on va en effet à un groupe d'Asiates qui est amené par les Égyptiens. Donc vous pouvez distinguer donc assez clairement ici les Égyptiens, et ici, donc vous voyez, la coiffure est différente, l'habillement est différent. Donc vous avez des gens que les Égyptiens appellent les Asiates qui sont amenés en Égypte, probablement pour y servir de corvéables pour toutes sortes de travaux. Et le chef de ce groupe est appelé en effet un Hyksos. Un Hyksos qui veut dire un chef des pays de l'étranger.
Hein. Donc c'est soit celui-là ou celui-là, peu importe. Ça, c'est la première attestation. Après, il y a, selon le prêtre Manéthon, toute une dynastie que les Égyptiens vont appeler les Hyksos. Une dynastie, en fait, qui a régné donc au XVIIe et XVIe siècle et qui a eu comme capitale, ça c'est une ville dont nous allons reparler dans un petit moment, qui a eu comme capitale en fait Avaris, hein, qui a probablement à mettre en relation avec Pi-Ramsès, je reviendrai. Donc, c'est une dynastie d'origine sémite. Certains noms, en effet, sont clairement sémites, bien qu'ils ont évidemment aussi, comme plus tard les Perses et les Grecs, pris aussi les pharaons des noms égyptiens. Apparemment, ils ont aussi identifié et introduit la vénération du dieu de l'orage de type Baal, identifiant ce Baal à Seth, qui a en effet des fonctions tout à fait comparables. Donc, selon Manéthon, source importante, source récente, du IIIe siècle avant notre ère, Manéthon les considère évidemment comme des usurpateurs et comme une dynastie totalement illégitime, alors qu'il semble quand même, d'après ce qu'on peut voir, qu'ils n'étaient pas pires que les autres, ils avaient même plutôt favorisé l'art, l'architecture, etc. Donc ils ne sont pas si horribles, ce que Manéthon nous relate. Mais ils ont été donc par les princes de Thèbes, chassés donc surtout par Ahmosis vers la Palestine. Donc Ahmosis se vante en effet d'avoir expulsé les Hyksos. Donc vous avez là même une image où Ahmosis va chasser les Hyksos. En regardant encore tout à l'heure cette image, je me suis dit c'est quand même intéressant parce que vous constatez, si je ne me trompe pas, ce pharaon-là, il les chasse à travers des eaux, là, non, à travers une sorte de... Bon, il ne faut peut-être pas en faire trop de choses, mais c'est quand même... Bon, certainement, on ne peut pas dire que l'expulsion de Hyksos, c'est le noyau historique de l'Exode. Déjà, au niveau chronologique, ça ne marche pas très bien, parce que là, nous sommes quand même encore au XVIe siècle avant l'ère commune. Hein. Il y a un écart chronologique quand même assez important. Et bien sûr, il y a surtout le fait qu'il ne s'agit pas du tout de corvéables. En fait, c'est des pharaons qui sont chassés par d'autres qui deviendront pharaons après. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que là, nous avons l'origine de l'Exode? Pas directement, mais en même temps, le fait que Manéthon, au IIIe siècle, en parle encore, nous montre que probablement les Judéens ou Juifs qui vivent à cette époque en Égypte, ils connaissent ces histoires. Ils connaissent ces histoires qu'il y a eu des gens bien placés en Égypte qui étaient d'origine sémite et qui ont été chassés par le pharaon. Donc ça, je pense, il faut le mettre comme une pièce au dossier. Et je crois que le grand problème, en fait, souvent dans cette question de l'historicité, c'est qu'on veut trouver un événement qui correspond au récit biblique. Moi, je dirais qu'il faut au moins 10 événements, peut-être pas 10, mais plusieurs, qu'il faut en fait mettre ensemble comme une sorte de pot-pourri, et à partir de cela, on crée autre chose. Donc ça, c'est certainement un élément important, d'autant plus aussi, ce qui est quand même assez troublant, c'est le fait aussi que certains textes bibliques parlent d'une très longue durée de ce jour en Égypte, parlent de 400 ans ou 430 ans, qui ne correspondent pas vraiment à l'histoire, parce que si on lit l'histoire que nous allons commencer à lire dans un instant, on a l'impression que c'est une affaire de 3-4 générations, cette histoire de la descente et puis de la sortie. Alors que ces deux versets dans la Genèse et au chapitre 12, verset 40, on nous parle de plus que 400 ans. Donc voilà. Alors, les Hyksos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore mentionner? Il faut mentionner bien sûr aussi les Chassous et les Apirous. Oui, il n'y a pas d'Exode sans les Chassous et les Apirous. Donc, c'est en fait
des entités qu'on trouve pour la première fois dans une liste de butins d'un pharaon du nom Aménophis, qui se vante d'avoir capturé 15 200 chassous, ça fait beaucoup, et 3 600 apirous. C'est apparemment plus des termes sociologiques que des termes ethniques, qui désignent en fait des entités qu'on peut appeler sémi-nomades, qui sont surtout, en ce qui concerne les chassous, qui sont surtout présents dans le sud, mais qui peuvent aussi se trouver plus au nord, même à Katna encore. Et les apirous, vous savez qu'il y a eu tout un débat qui continue. Savoir si la racine apirou correspond au terme ivri hébreu, est-ce que c'est la même chose ou non? Il y a des gens qui sont farouchement opposés à cela et d'autres trouvent que c'est l'évidence même. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, mais ça peut avoir un lien puisque les apirous sont surtout mentionnés dans la correspondance des Larmana, où on voit très bien qu'ils peuvent être à la fois corvéables en Égypte, ils peuvent servir au pharaon pour des expéditions militaires. Parfois, on les trouve aussi justement à Jérusalem. Il y a une lettre du prince de Jérusalem qui se plaint auprès du pharaon qu'il est ennuyé par les apirous et qu'il demande au pharaon quand même de venir et mettre de l'ordre. Donc, nous avons là deux groupes qu'est-ce qu'il faut dire, qui voyagent un peu entre l'Égypte et entre la Palestine, et qui ont des relations un peu conflictuelles avec l'Égypte, et qui sont au service. Là, on a aussi des textes qui sont clairement aussi au service, ou que les Égyptiens utilisent surtout pour l'exploitation minière, dans la région de Eilat, Timna. Donc tout cela, nous savons, et ce que nous avons vu, donc c'est pour cela, je ne veux pas aller en détail ce qu'on a vu il y a 2 ans dans le cours sur Yahvé, ou 3 ans, que les chassous étaient peut-être, en effet, ou moins un groupe des chassous, les vénérateurs d'un dieu appelé Yahou ou Yahwa, puisque nous avons 2 listes où on a des chassous qui portent ce titre, donc pour les caractériser, ce qui peut être d'abord un titre géographique, une montagne peut-être, qui ensuite peut se diviniser. Dans un papyrus de l'époque de Ramsès IV, on voit très bien comment, à partir de certains événements liés aux chassous, on peut construire une sorte d'exode. Là, le pharaon se vante d'avoir capturé justement les chassous de Yahvé, donc ceux de Séhir, qui sont ceux de Yahvé, et j'ai pillé leur temps. Ils ont été faits prisonniers et ils ont été déportés en Égypte. Et donc, du coup, donc là, vous avez des chassous qui sont assez différents en fait d'Israël qu'on a vu sur la stèle de Merneptah. Les chassous portent d'autres vêtements et surtout leur coiffe est très différente, les cheveux longs avec une sorte de bandeau qui tient en fait les cheveux. Ça revient à la mode maintenant. Hop. Voilà. Les chassous, donc les Égyptiens les distinguent assez clairement en fait des sédentaires. Puis donc là, vous avez la translittération égyptienne des chassous de Yahvé. Donc, on peut aussi se poser la question si le souvenir d'un groupe ayant pu échapper d'une manière ou d'autre au contrôle du pharaon ne peut pas aussi constituer un élément de la tradition de l'Exode. Mais il y a d'autres hypothèses. Alors je voudrais vous présenter maintenant l'idée de Nadav Naaman, que je trouve très important. Nadav Naaman, historien à Tel Aviv. Lui, il dit en fait, il ne faut pas trop se fixer sur l'idée de la sortie d'Égypte. Il faut plutôt se fixer sur une sorte d'antagonisme ou de conflit entre Égypte et Canaan. Donc il dit l'exode, c'est la construction, maintenant c'est un terme très à la mode, de mémoire culturelle, cultural memory. Donc ce qu'il dit, c'est qu'on peut observer, et ça il n'y a aucun doute,
que vers la fin du deuxième millénaire, disons vers 1300 à 1100 et quelques, l'Égypte exploite ou est présent en fait constamment en Canaan. Donc on cherche des corvéables, on cherche des esclaves, on mène la guerre, et donc les Cananéens peuvent en effet se sentir exploités sous la coupe du Pharaon. Mais pour toutes sortes de raisons, entre autres aussi pour peut-être à cause des peuples de la mer, donc on peut dire que vers 1100, grosso modo, l'Égypte se retire de plus en plus de Canaan. Et donc au moment où Israël en tant que peuple va naître, les Égyptiens s'affaiblissent en Canaan. Et ce que dit Naaman, l'exode, c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire on transfère cette opposition Égypte-Canaan de Canaan en Égypte en disant oui, notre Dieu, en effet, nous a fait sortir d'Égypte dans le sens que nous a libérés de la coupe du Pharaon. Donc il n'y a pas besoin d'être en Égypte pour pouvoir adopter un tel credo en disant Yahvé est celui qui fait sortir d'Égypte, parce que à partir en effet du moment où on va avoir un peuple, ou disons le petit royaume d'Israël, les Égyptiens en effet ne sont plus tellement présents. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de conflit entre Israël et l'Égypte durant l'époque des deux royaumes d'Israël et de Juda. Entre 1000 et 700, grosso modo, mettons 750, l'Égypte n'est pas très présent militairement en Canaan. Ça change à la fin du 7e siècle, où, profitant de l'affaiblissement des Assyriens et le fait que les Babyloniens n'ont pas encore imposé leur domination, l'Égypte refait surface. Parce que nous apprenons aussi dans le livre des rois que le pharaon Nécho va tuer Josias, le grand Josias, roi de la Réforme, et établir son successeur. Et c'est très curieux parce que le texte nous dit que le pharaon convoque Josias à Megiddo, et c'est là qu'il le tue. Donc on peut lire cela comme une sorte d'indication que peut-être à ce moment-là, le pharaon a repris contrôle du Levant. Alors ce qui est très clair, qu'il contrôle déjà les cités philistines, ça c'est très clair. Ça l'intéresse davantage que le petit royaume de Juda, mais apparemment, il est aussi présent en Juda, où, selon Oswald, cette situation-là peut être aussi une situation de vassalité, et selon lui, toute l'histoire de l'Exode vient du 7e siècle, de cette expérience en fait d'un pharaon que vous avez ici, Nécho, qui aurait donc contrôlé les derniers rois judéens. Moi, je pense que c'est un événement parmi d'autres. On ne peut pas tout réduire là-dessus, d'autant plus que la semaine dernière, nous avons vu que la tradition sur l'Exode vient probablement plus du nord, donc ce serait bizarre de trouver dans cette situation de Nécho au 7e siècle l'origine même, qu'on a pu en effet après interpréter le fait qu'après 605, les Égyptiens ont dû dégager comme de nouveau une sorte d'actualisation de l'Exode, certes, mais pas comme l'origine. Ça, je trouve, c'est un peu trop forcé. Donc, il y a plusieurs traces de mémoire. À cela s'ajoute encore autre chose. Vous pouvez avoir des récits qui se rapprochent de ce qu'on raconte dans le livre de l'Exode, mais sans lien historique avec l'Exode. Ça veut dire que vous avez des schémas de pensée ou des schémas narratifs qu'il faut aussi prendre en considération. Alors là, je dois cela à mon collègue assyriologue Michael Guichard, qui m'a rendu attentif à un texte qu'on appelle le chant de l'affranchissement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un texte qui est assez fragmentaire, malheureusement, publié il y a, depuis 30 ans à peu près,
Et c'est un texte bilingue en hourite et en hittite, malheureusement pas très bien conservé, mais on voit quand même une chose très intéressante, on voit le dieu Teshub, un dieu de l'orage, comme Baal, comme Yahvé, qui, en fait, ou disons autrement, ce texte explique la fin de la grande ville de Ebla. C'est une étiologie de la fin de Ebla, pourquoi Ebla a été détruite. Et ce que le texte nous raconte, c'est que le dieu Teshub exige des habitants de cette ville la libération de ces gens à lui, d'une ville qu'on ne connaît pas par ailleurs, Igngalish, sans doute une ville en Syrie du Nord, qui ont été faits esclaves par les habitants de Ebla. Donc c'est un peu comme la négociation de Moïse et Aaron avec le pharaon. Ici, c'est le dieu Teshub qui va négocier avec les habitants de Ebla la libération de ces esclaves pour qu'ils puissent le servir. Comme dit Moïse, voilà, laisse-nous sortir pour que nous puissions servir notre Dieu. Donc c'est le même scénario. Et il y a là, évidemment, ce n'est pas tout à fait parallèle, parce qu'il y a le chef, ou le prince de la ville est d'accord, un dénommé Mégi, alors que le conseil des anciens, ou le conseil simplement, ne veut pas. Et donc, il menace avec toutes sortes de plaies, ben voilà, les plaies là aussi, qui ne font pas changer d'avis, apparemment, les responsables de la ville. Et puis, apparemment, malheureusement, on n'a que des fragments, mais probablement à la fin, c'est la destruction de Ebla et la libération des esclaves qui peuvent retourner pour servir Teshub. Donc, c'est une constellation, ça n'a rien à voir sur le plan historique, évidemment, avec l'Exode. Mais, voyez comme on peut, en effet, raconter la chute d'une civilisation ou d'une ville avec aussi l'idée qu'un Dieu exige la libération de ses sujets mis en esclavage par une autre puissance. Donc c'est très intéressant ce texte. S'il était plus préservé, on saurait davantage. Ça, c'est très dommage. Après, il y a une descente de Teshub dans les enfers. On ne sait pas très bien comment il faut relier ça avec ce chant de l'affranchissement. Mais voilà, ça, c'est peut-être un texte que vous pouvez encore explorer un petit peu. Il est peu utilisé actuellement dans la discussion autour de l'Exode, mais je trouve que c'est un texte intéressant. Donc, pour finir cette question de l'historicité, je pense il y a plusieurs traces de mémoire. Il ne faut pas dire que c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Il y a certainement, comme je vous ai dit, le mémoire de Hyksos est présent, Apirou-Chassou certainement aussi. Vous avez, vers la fin du deuxième millénaire, une situation très conflictuelle entre l'Égypte et le Levant, et de nouveau au 7e siècle. Et donc tout ça, en fait, peut participer à la construction du récit biblique. Le récit biblique ne se fonde pas sur un événement précis. Si c'était le cas, ça aurait été très facile qu'on nous dise c'est sous quel pharaon ça s'est passé. Alors si vous lisez le livre de l'Exode, il y a le pharaon, il y a même un changement de pharaon. Il y a un autre pharaon qui vient. Mais on ne dit pas comment il s'appelle. Alors qu'on parle bien de Nécho dans le livre des rois, parce que là, on veut le nommer. On donne bien des noms des rois assyriens dans les livres des rois, parce qu'on veut faire un travail d'annales. Alors dans l'Exode, on ne veut pas faire ça. Donc déjà, la manière dont l'Exode est construit nous montre qu'on ne veut pas relater un événement historique précis. On veut en effet relater un événement qu'on peut appeler, avec l'égyptologue Assmann, une mémohistoire, une histoire de la mémoire, mais aussi une histoire qui s'apprête à être intéressant dans plusieurs contextes, qui peut être très intéressant aussi quand on est vassal des Assyriens, vassal des Égyptiens, mais aussi vassal des Babyloniens.
Donc ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas l'événement historique précis qui importe, mais plutôt l'idéologie, le message qu'il voulait transmettre, à savoir que ce Dieu Yahvé est un Dieu qui va se révéler plus fort que ceux qui nous mettent en vassalité. Et donc, c'est pour cela, les différents rédacteurs dont nous allons faire connaissance au long de ce cours, les différents rédacteurs prennent le pharaon comme un symbole à la fois de l'Égypte, mais pas simplement de l'Égypte, mais aussi de tout autre pouvoir qui a fait problème aux Judéens, aux Israélites, aux Juifs plus tard, pour en effet montrer comment le Dieu Yahvé peut en effet triompher de ce type de pouvoir. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête quand on lit l'Exode. Et le judaïsme ne s'est pas construit sur une fuite des chassous, des apirous d'Égypte, non. Le judaïsme s'est construit autour du récit, autour de la Torah que nous avons ici. Peu importe si ça s'est passé comme ça ou si ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'est la question de l'historien, mais pour celui qui s'intéresse aux origines du judaïsme, de la Bible, ben là, il faut faire une distinction. On ne peut pas dire « Ah, mais l'Exode, ça ne s'est jamais passé, donc du coup, la Bible ne veut rien dire ». Non, ça, c'est, je pense, un peu un raccourci qu'il ne faut pas faire. D'abord, je voulais vous montrer que c'est plus compliqué, donc ce n'est pas quelqu'un qui a inventé simplement l'Exode. Mais de l'autre côté, c'est une histoire qui est tellement perméable et transparente qu'elle peut en effet servir à être lue et utilisée dans des contextes historiques très très différents. Et nous allons en effet les découvrir tout au long de ce cours. Et puis nous allons les découvrir tout de suite avec le chapitre 1. Donc maintenant je vais vous proposer la traduction de ce texte. Vous avez peut-être déjà regardé chez vous, c'est un texte qu'on connaît plus ou moins. Ça commence d'abord un peu ennuyeux parce que d'abord une liste. Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chaque homme était venu avec sa maison, avec sa famille. Donc le « et », le « vav » qui manque dans la Septante de la Vulgate fait le lien avec le livre précédent. D'ailleurs, tous les livres du Pentateuque, sauf le Deutéronome, font toujours « ve » et, donc toujours pour raccrocher la chose. Le fait que ça ne se trouve pas dans la Septante de la Vulgate peut aussi montrer que peut-être à l'origine, ça n'était pas le cas. Après, on va les énumérer. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, et là c'est intéressant, dans un manuscrit de Qumran, manuscrit de l'Exode de Qumran, on trouve déjà Joseph ici dans la liste, ce qu'on n'a pas dans le texte massorétique. Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Dan, Naphtali, Gad, Asher, et de nouveau, changement dans la Septante, où on a déjà ici la fin du verset 5, et Joseph était en Égypte. Donc il y a un problème avec Joseph. Joseph, il se promène un peu partout. Et tous les êtres vivants qui étaient sortis des reins de Jacob étaient 70. Quant à Joseph, encore, il était déjà en Égypte. Alors ça, c'est quelque chose qui dans la Septante se trouve déjà avant et qui manque dans un manuscrit de Qumran. Donc il y a un flottement autour du personnage de Joseph. Il y a aussi un petit flottement au niveau du nombre des fils d'Israël, puisque la Septante, comme dans la liste parallèle dont je vous parlerai dans un instant, n'a pas 70, mais 75 personnes. Alors ça, c'est pourquoi? Probablement parce qu'eux, ils comptent, on le voit en Genèse 46, ils comptent en fait déjà les descendants de Joseph avec. Donc du coup, ils arrivent à 75. Et puis donc, je vous ai dit, la deuxième partie ici manque dans ce manuscrit de Qumran. Alors Joseph mourut, ainsi que ses frères et toutes ses générations. Les fils d'Israël étaient fertiles, ils pullulèrent, devinrent nombreux et très très forts. Le pays fut rempli par eux. Il se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici,
Le peuple des fils d'Israël, c'est aussi une expression bizarre, le peuple des fils d'Israël, il aura suffi les fils d'Israël, le peuple des fils d'Israël est plus grand et fort que nous. Allons, prenons des sages mesures, agissons sagement en ce qui le concerne, de peur qu'ils ne deviennent plus nombreux. Une guerre pourrait arriver. Il se joindra lui aussi à nos ennemis, il nous fera la guerre et il montera du pays. Alors certains disent, mais faire la guerre, monter du pays, ça ne va pas très bien, donc on traduit parfois, il s'emparera du pays, mais la racine hébreu veut bien dire monter, il sortira, il montera du pays, donc je pense qu'il ne faut pas adopter cette traduction. Et on verra, de toute façon, c'est un peu curieux cette histoire de la guerre ici. Est-ce qu'on parle de la guerre dans la suite de l'Exode? On va voir, c'est curieux. Ils placèrent sur lui des chefs de corvée, afin de l'opprimer par leurs travaux forcés. Il bâtit des villes à entrepôts pour Pharaon, Pithom et Ramsès. Alors là, certains manuscrits ont le singulier, probablement parce que le passage dans le texte massorétique est un peu abrupt. Donc, du coup, si c'est le singulier, c'est encore le Pharaon qui agit et pas l'ensemble des Égyptiens. Et à la fin de Pithom et Ramsès, dans la Septante, on trouve encore une troisième ville, On, qui est Héliopolis, donc ville située au sud du delta et mentionnée aussi dans l'histoire de Joseph. Mais plus ils opprimèrent, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient. Ils redoutaient les fils d'Israël. Donc là, au lieu de devenir nombreux, on trouve dans le Pentateuque samaritain la racine para, devenir fécond, être fertile, ça ne change pas beaucoup, et puis ça peut être un peu confondu, mais probablement le Pentateuque samaritain veut insister sur le fait qu'ils ont de plus en plus d'enfants, et puis ça va jouer un rôle après avec l'histoire des sages-femmes. Les Égyptiens, donc littéralement l'Égypte, imposèrent aux fils d'Israël un travail forcé avec violence. Ça, c'est un mot qui est très très rare en hébreu, seulement encore dans Lévitique 25, venant probablement du néo-assyrien par coup injustice. Ils rendirent leur vie amère par un travail dur, avec du mortier et des briques, et par tout travail au champ, et tout le travail auquel ils étaient astreints, avec violence, même mot. Le roi d'Égypte alors dit aux sages-femmes des femmes hébraïques, dont la première s'appelait Shifra et la deuxième Poua. Alors, ça c'est une question, ces sages-femmes, est-ce qu'ils sont hébraïques ou est-ce qu'ils sont égyptiennes? Dans le texte de la vocalisation des Massorètes, c'est probablement les sages-femmes hébraïques, mais selon la Septante, la question est ouverte parce qu'elle traduit les sages-femmes des femmes hébraïques. Donc on ne sait pas. Et ça, c'est très important. À mon avis, ça change beaucoup si ces sages-femmes sont hébreux ou s'ils sont égyptiennes. Vous pouvez réfléchir déjà à cette question. Il dit, lorsque vous accouchez les femmes hébraïques, faites attention au sexe. Alors, ce qu'on traduit par sexe, littéralement, c'est les deux pierres. Faites attention aux deux pierres. Regardez les deux pierres. Alors, il y a certaines qui interprètent ça, c'est un duel en fait, du mot even, pierre. Certains disent que c'est en fait une sorte de siège d'accouchement qui est attesté par ailleurs en Égypte, où les femmes étaient assises. Mais en fait, ce n'est pas le siège qu'il faut regarder. Il faut regarder si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, du coup, je pense que c'est quand même mieux d'y voir un euphémisme pour le sexe masculin, donc peut-être les deux testicules. C'est pour cela que je traduis « regardez le sexe ». Si c'est un garçon, vous le ferez mourir. Si c'est une fille, alors elle peut vivre. Et ce qui est très curieux, elle peut vivre, c'est au masculin. Donc, si je veux traduire littéralement, si c'est une fille, il peut vivre. Ce qui, évidemment, ne fait aucun sens. Alors, dans les grammaires, on nous dit, parfois, ça arrive qu'on confond le féminin et le masculin. C'est possible. Mais c'est peut-être aussi pour montrer que le pharaon est un peu un prophète contre son gré, n'est-ce pas? Il dit, si c'est une fille, il vivra, parce que c'est exactement ce qui va arriver après, grâce aux sages-femmes. Donc, le garçon, il va vivre.
Donc peut-être cette confusion est peut-être quand même un peu voulue et pas simplement un accident ou une sorte de confusion. D'ailleurs, on confond très souvent, vous allez le voir, on confond très souvent dans cette histoire le masculin et le féminin. Les sages-femmes craignirent le Dieu, avec article, et elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous fait ça et laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes dirent au Pharaon « Vraiment, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes, les hébraïques. Ce sont des bêtes. » Alors là aussi, on postule souvent, il faut traduire « ils sont vigoureuses ». Mais c'est en fait un hapak, ça n'existe pas ailleurs dans la Bible. Par contre, si vous le vocalisez avec le dagesh, chaya, animal, évidemment c'est la même racine, c'est un être vivant, ça fait beaucoup plus de sens. Et c'est aussi la ruse, on va le voir, la ruse des sages-femmes, n'est-ce pas? Ils peuvent être compris par le pharaon comme s'il partage son opinion que c'est en effet des femmes vraiment de moindre valeur, mais en même temps, elles disent que ce sont des vivantes, parce que, évidemment, chayot, c'est les bêtes, mais c'est aussi ce qui vit. Avant que la sage-femme ne vienne chez elles, elles ont déjà enfanté. Donc, de nouveau, elles ont enfanté, littéralement, ils ont enfanté, ce qui, évidemment, ne fait pas beaucoup de sens non plus. De nouveau, vous avez cette confusion. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et il devint très fort. Et parce que les sages-femmes avaient craint le Dieu, il leur fit des maisons. Donc là, le leur, de nouveau, forme masculine utilisée pour le féminin. Donc le leur, c'est quand même les sages-femmes. Ou au moins, on dit ça s'applique au peuple entier, mais on ne sait pas très bien parce que le peuple entier n'était pas du tout mentionné avant. Donc vous voyez, il y a quelque chose là autour de cette confusion. C'est un texte qui joue sur les confusions. Les gender studies sont très à la mode. Donc là, ça c'est très intéressant pour les études genre, parce que c'est vrai, dans cette petite péricope, on joue la confusion. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Donc ça veut dire les maisons, familles, descendants, comme on a vu tout au début quand les fils d'Israël descendent avec leur maison. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, tout fils qui est né, dans le Nil vous le jetterez, et toute fille vous la laisserez vivre. C'est aussi un peu bizarre. Tout fils qui est né. Donc il ne distingue pas entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est pour cela que vous trouvez, en fait, dans le Pentateuque samaritain et dans les Targums, la Septante, les fils des Hébreux. Mais peut-être le texte massorétique voulait jouer sur un peu cette ambiguïté de nouveau et sur la folie du Pharaon, qui est tellement énervé qu'il oublie même de préciser qui doit être jeté dans le Nil. Évidemment, ça vous faut penser déjà à la suite de l'histoire de la naissance de Moïse, dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, si vous regardez ce chapitre 1, on peut très facilement voir qu'il y a trois parties qu'on peut assez clairement distinguer. Vous avez d'abord une sorte de liste, la liste des fils qui sont descendus en Égypte et la multiplication. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un récit? C'est un récit qui n'est pas très haut en couleur, n'est-ce pas? C'est simplement, on va les opprimer, et puis on les opprime, et ils se multiplient encore. Et le troisième récit, c'est quand même autre chose. C'est presque une sorte de farce burlesque, c'est une sorte de légende. Tout d'un coup, le pharaon n'est plus face à tout son peuple, il est face à deux femmes et se fait rouler d'une certaine manière par eux. Donc, vous voyez, il y a trois éléments quand même assez différents à l'intérieur de ce premier chapitre, ce qui nous indique d'emblée que ce chapitre est composite. Ça n'a pas été écrit comme ça d'un seul trait. Donc nous avons des auteurs différents pour ces trois parties, même à l'intérieur des trois parties, il nous faut certainement encore distinguer. Alors regardons d'abord la liste des fils d'Israël. Donc cette liste, comme je vous ai dit, a un parallèle en Genèse 46, où en effet il est également question des fils d'Israël qui descendent en Égypte.
évidemment, qui est beaucoup plus complet, puisqu'on donne tous les noms des descendants des fils de Jacob. Ce qui change par rapport à ces deux listes, c'est l'insistance sur Joseph. Joseph était déjà en Égypte, Joseph mourut, donc qui interrompt en fait d'une certaine manière la liste. Et puis je vous ai montré que dans un manuscrit de Qumran, c'est très différent. Joseph fait partie simplement des 12 fils énumérés, il n'y a rien spécifique sur lui. Donc on peut en effet penser, et moi je le pense, que les mentions de Joseph ont été ajoutées après coup. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous avez eu simplement cette liste-là où on énumère les 12 fils de Jacob ou d'Israël qui descend et qui deviennent nombreux en Égypte. Et ça veut dire en effet que le premier lien qui était fait entre la Genèse et l'Exode par cette liste ne connaissait pas encore, ça aussi beaucoup de collègues qui ne me le croient pas, mais je suis convaincu de ça, ils ne connaissaient pas encore l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est quelque chose de très très récent. C'est une histoire qui est plus récente que le texte sacerdotal. C'est une histoire en fait de la diaspora égyptienne qui n'a pas été écrit avant, juste au moment, peut-être écrit un peu avant, mais qui était inséré dans le Pentateuque très très tardivement, pas avant 400 ou quelque chose comme ça. Donc il y a d'abord simplement la descente en Égypte et le fait qu'on devient nombreux. On n'a pas besoin de Joseph pour ça. Joseph veut dire tout autre chose. On revient après là-dessus. Donc la liste, comme je vous ai dit, elle est d'origine sacerdotale. Ça, c'est très clair, puisque vous avez le même titre, voici les noms et les Shemot, dans plusieurs autres listes où on introduit d'abord la descendance d'Ismaël, Ésaü, Israël, Lévi et Aaron. D'ailleurs, si vous regardez, ça se rétrécit de plus en plus vers la ligne des Aaronides, qui sont les vrais prêtres pour le milieu sacerdotal, n'est-ce pas? Donc nous avons là une liste qui déjà en fait probablement s'insère dans une construction qui va d'abord se séparer des deux frères ou cousins, Ismaël et Ésaü, après Israël, et ensuite on va focaliser sur la tribu de Lévi et à l'intérieur de Lévi sur Aaron, qui est le symbole après aussi du haut prêtre de la vraie dynastie sacerdotale légitimée ainsi. Donc, premier à faire le lien avec simplement cette idée d'une descente des pères en Égypte sans histoire de Joseph. Et c'est aussi la transition d'un individu vers un peuple anonyme, parce qu'au début, quand vous avez « voici les noms des fils d'Israël », là, c'est encore des individus. Et Israël, là, c'est encore Jacob, puisqu'on donne les 12 noms. Et après, quand on dit en 1,7, les fils d'Israël devinrent fertiles, nombreux, remplissaient le pays, là, on peut traduire les Israélites. Donc, c'est aussi la manière de montrer comment les 12 fils sont devenus le peuple. Et à partir de cela, dans l'histoire de l'Exode, on va avoir le peuple. Les Israélites vont rester anonymes. On ne va pas parler de Ruben, de Juda, on va parler simplement des Hébreux, des Israélites. Et en fait, ce qui va sortir, évidemment, comme individu, ce sera Moïse et Aaron. Mais les fils d'Israël sont devenus les Israélites. Juste encore un mot sur le principe d'organisation. L'organisation de la liste, elle se fait simplement selon les 4 mères des tribus, selon ce qui est raconté dans la Genèse, chapitre 29 à 30. Donc d'abord, selon Léa et Rachel, les 2 femmes principales, et ensuite, donc, vous connaissez cette compétition de naissance qui est relatée au chapitre 29 et 30, donc, où l'une est stérile et donc l'autre donc essaie de se faire remplacer par sa servante, etc. Donc après, ça permet une sorte de classification
des tribus, ça reflète sans doute aussi la conscience que certaines tribus se sont plus proches à certains qu'à d'autres. L'idée qu'il s'agit de 12, donc là vous avez exactement cette idée dans un texte aussi sacerdotal, où vous énumère le fils de Léa, le fils de Rachel, le fils de Bilha et le fils de Silpa. L'idée qu'il s'agit de 12, ça c'est probablement une invention sacerdotale. On n'a pas de texte plus ancien qui parle des 12 tribus. Donc les 12 tribus, qu'il y a des tribus, ça c'est clair, mais que ce soit 12, c'est lié à un certain souci de totalité, de symbolique. Donc, d'ailleurs, vous n'avez pas fait d'autres noms qui disparaissent, les Calébites, etc., qui étaient peut-être aussi une tribu. Bon. Et les 12, ils sont tellement importants que il faut toujours arriver au chiffre 12, parce que vous avez des listes où Lévi est mis à part. Par exemple, quand on donne la liste des Israélites qui reçoivent le pays par Josué. Donc on dit que les Lévites ne peuvent pas recevoir le pays. Mais néanmoins, il faut garder 12. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer en fait Joseph, puisque Lévi est déjà en dehors, et on va remplacer Joseph par Éphraïm et Manassé. C'est pour cela, après, il faut raconter dans l'histoire de Joseph comme il devient le père d'Éphraïm et de Manassé. Donc on parle de la maison de Joseph. Donc on veut garder en fait le chiffre 12 qui évidemment évoque les 12 mois, le zodiaque. À Babylone, évidemment aussi, peut-être même, il y a une influence babylonienne très importante à cause du système sexagésimal. Le temple de Marduk aussi a 12 portes, comme le temple de Jérusalem dans la vision d'Ézéchiel après, et même encore dans l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament, le Nouvel Jérusalem aura également 12 portes, 12 apôtres, etc. Donc, 70, c'est la même chose. C'est aussi un chiffre qui exprime la totalité. Souvent, quand Israël est représenté par ses anciens, ils sont au nombre de 70, ceux qui peuvent voir le Dieu d'Israël, ceux qui reçoivent l'esprit de Moïse. À Ougarit, Asirat, la femme de Hél, a 70 fils. Et ce qui est encore plus intéressant et certainement en lien avec notre liste, c'est le texte de Genèse 10. C'est un texte que nous avons vu l'année dernière, là, qui relate en fait comment la terre se peuple à partir des 3 descendants de Noé. Et quand vous les comptez, vous arrivez, et ce n'est pas par hasard, à 70. Donc on pense que le monde connu est en effet habité par 70 peuples. Donc les 70 fils d'Israël, certainement, font miroir à cela. Et dans cette constellation, vous comprenez un texte dont je vous ai aussi parlé à plusieurs reprises dans d'autres contextes, ce texte qui est très curieux dans le livre du Deutéronome, quand El ou Elion donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. Donc probablement là derrière, mais ça je ne reviens pas, il y a un texte plus ancien où ce n'est pas le nombre des fils d'Israël, où c'est le nombre des fils de Hél, mais dans le texte massorétique, qu'est-ce qu'il est derrière cette idée? Il y a bien cette idée qu'il y a 70 peuples sur la terre et il y a 70 fils d'Israël qui descendirent en Égypte, comme le dit aussi le texte du Deutéronome, tes pères sont descendus en Égypte, au nombre de 70. Donc cette idée, en fait, les 70 fils d'Israël, d'une certaine manière, symbolisent l'ensemble en fait, des peuples qui se trouvent sur la terre. C'est un peu cette idée-là que vous avez derrière ce chiffre. Et ce qui est dit de ces 70 qui se multiplient, sont fertiles, remplissent la terre, ça vous rappelle aussi quelque chose. Ça vous rappelle le début de la Genèse, n'est-ce pas? Soyez fertiles, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, en fait, si vous comparez, les fils d'Israël étaient fertiles, ils pullulèrent, devinrent nombreux, et très très fort, le pays fut rempli par eux. Alors il y a une différence
Là, on a le verbe être fort qu'on n'a pas. Et là, on a un autre verbe qu'on n'a pas, soumettre. Il devient fort en Égypte, mais ils ne soumettent pas la terre Égypte. Et les deux autres mots qui sont importants encore dans d'autres textes aussi sacerdotaux, c'est pulluler et remplir la terre que vous retrouvez surtout dans la répétition de l'ordre donné par Dieu à l'humanité post-diluvienne, après le déluge. Soyez fertiles, devenez nombreux, pullulez sur la terre ou remplissez la terre au début du chapitre 9, donc quand le déluge a pris fin. Donc ça veut dire que ici, l'auteur sacerdotal construit un lien entre l'ordre donné par Dieu à toute l'humanité et qui est, en ce qui concerne Israël, réalisé au début de l'Exode. C'est par rapport à l'ensemble de l'humanité, mais c'est aussi par rapport, en fait, au patriarche, parce que le couple de verbes, donc para et rava, donc être fertile et être nombreux, vous le trouvez, je ne vais pas aller dans le détail, plusieurs fois dans des promesses faites à Ismaël aussi, mais surtout en fait à Jacob. Trafa Jacob, et ce sont justement les fils de Jacob, les fils d'Israël, qui descendent selon paix en Égypte. Et donc, on constate aussi là que ces promesses se sont accomplies lors du séjour en Égypte, probablement pour paix, comme je vous ai déjà dit, dans une longue durée, puisque pour paix, le séjour en Égypte a duré plus que 400 ans. Donc on est là dans la longue ou dans la moyenne, ça dépend qu'on veut définir, dans la longue durée. Donc pour la liste sans Joseph, il y a une transition qui est basée sur l'idée que les promesses faites au moment de la création et après le déluge sont, en ce qui concerne Israël, déjà accomplies. Il est déjà devenu un grand peuple. Et maintenant, c'est un peu la mise en danger de cette promesse. En ce qui concerne Joseph, la situation est différente. Avec Joseph, on va insister pas tellement sur une transition un peu souple, mais sur une césure, sur un changement d'époque. De nouveau, vous pouvez voir qu'il y a un texte parallèle. Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération. Alors il se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et ça correspond à quoi? Ça correspond sur la grande césure entre la conquête, l'époque de Josué, et l'époque des juges. Donc l'époque des juges qui est aussi une époque où ça va très mal. Tout le temps ça va mal. Donc Josué mourut, et puis c'est intéressant, à l'âge de 110 ans. C'est exactement le même âge qu'a aussi Joseph, à la fin de la Genèse. Donc, et aussi toute cette génération, et se leva une autre génération qui n'avait pas connu Yahvé. Donc c'est clair que l'auteur de Exode 1.6 et 1.8 s'inspire probablement de ce texte du livre des Juges pour marquer la même césure. Et si on connaît déjà ce qui va se passer à l'époque des Juges, on sait aussi que dorénavant, ça va mal se passer. Parce que ça indique déjà, il y a une époque qui va... Voilà, il y a un pharaon qui connaît plus ce qui s'est passé avant, donc c'est un très mauvais signe, comme c'est le cas pour cette nouvelle génération qui vient après Josué. Donc là, il y a clairement volonté de marquer une césure, probablement par une rédaction qui veut encore incorporer dans l'ensemble de la Torah le livre de Josué, probablement, ce qu'on peut appeler une rédaction de l'Hexateuch, donc qui veut en fait, on a plusieurs de ce texte dans la Bible qui veut encore ajouter donc Josué. Et maintenant, nous avons deux projets d'oppression. Il y a deux corvées qui sont assez répétitifs d'une certaine manière, mais qui en même temps montrent aussi que apparemment ce n'est pas le même auteur. Parce que si vous regardez le texte, dans la première partie, c'est il
et lui, il au singulier. Donc le pharaon parle, et après, il, donc sous-entendu les Égyptiens, placèrent sur lui des chefs de corvée afin de l'opprimer, mais plus qu'ils l'opprimaient, plus ils devenaient nombreux. Donc là, il y a une opposition entre le pluriel et le singulier, avec un mot-clé qui est ana, opprimé. Et maintenant, si vous regardez le verset 13, ou même déjà la deuxième partie du verset 12, au verset 14, donc là, vous voyez que ça a changé. Maintenant, c'est l'Égypte ou les Égyptiens et les fils d'Israël. Donc là, on parle, les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à du travail. Donc là, on trouve plusieurs fois la racine avad, qui veut dire servitude, travail, travail forcé, et la violence, qui est répétée 2 fois. Donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est 2 strates différents. La deuxième, apparemment, donc la strate sacerdotale, qui reprend en fait là où la liste nous avait laissé. Maintenant, il y a le travail forcé, alors que peut-être dans 9 à 12, on a le noyau de l'histoire la plus ancienne. Cette deuxième corvée mentionne d'ailleurs le bitume, le chomer et les briques, ce qui est intéressant parce que chomer et levenat, vous allez le trouver ensemble dans l'histoire de la tour de Babel. Et les briques très très fréquents vont revenir dans Exode 5 où le peuple voit sa situation encore endurcie. Le bitume, par contre, va se retrouver tout de suite dans l'histoire suivante, lors de la naissance de Moïse, parce que pour faire l'arche de Moïse, la caisse, la mère va utiliser aussi du bitume. Donc c'est déjà aussi un peu, c'est comme dans le chapitre 1, c'est un peu comme les préludes, les ouvertures dans les opéras, où vous jouez toutes sortes d'airs déjà, que vous allez entendre après beaucoup plus en détail. Donc on entend déjà bitume, on entend les briques, on entend l'oppression, on entend les yalad, la naissance, etc. Donc on entend beaucoup de choses qui, après, vont être déployées, développées. Donc c'est vraiment tout à fait comme une sorte d'ouverture où on vous montre beaucoup de choses. Donc, très brièvement, et puis on va reprendre la semaine prochaine, je vous ai dit, en 1, 9 à 12, on a probablement le récit le plus ancien, disons pas le début exact, mais le fragment du récit le plus ancien qui est en effet introduit par ce projet du pharaon d'opprimer le peuple. Alors on peut dire, comme le fait Conrad Schmid, mais non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout un récit ancien, c'est un récit beaucoup plus jeune que P, puisque vous voyez que le verset 9, quand il dit « le peuple des fils d'Israël est plus grand et plus fort que nous », il reprend ce qui est dit au verset 7. Donc il dépend, vous voyez, très fort, très nombreux. Donc il dit « ça reprend ». Mais en même temps, il faut dire aussi que ça peut être une harmonisation récente, d'autant plus que la racine « être fort », comme je vous l'ai montré tout à l'heure, n'est pas un mot très courant dans le vocabulaire sacerdotal. Donc on a peut-être introduit ce mot « être fort » dans le verset 7 pour mieux faire la transition. D'autant plus que vous avez encore cette expression dont je vous ai déjà rendu attentif, le peuple des fils d'Israël. Ça se trouve nulle part ailleurs. Le peuple des fils d'Israël. C'est soit le peuple, ou ce sont les fils d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple des fils d'Israël ? Probablement, dans le texte ancien, on n'avait que le peuple. Et les fils d'Israël, on l'a importé du texte sacerdotal pour harmoniser les deux choses. Donc, les rédacteurs savaient bien ce qu'ils faisaient. Donc, on peut quand même dire que derrière ce premier discours du Pharaon se cache l'ouverture du récit du plus ancien de l'Exode, qui n'est pas si ancien que ça, mais qui est plus jeune, disons, qui est plus ancien que le texte sacerdotal. Et
il commence en fait, et je vais m'arrêter à cela, il commence par un discours du pharaon qui est le discours typique de la xénophobie. Il dit, on va agir avec sagesse. On va agir avec sagesse. Je ne fais aucune allusion, mais on va agir avec sagesse. Et puis la racine qui est utilisée ici, chakam, vous connaissez chokma peut-être, correspond en fait à l'égyptien ma'at. Le pharaon, en effet, doit être le gardien de la ma'at. La ma'at, c'est quoi? C'est l'ordre stable qu'il faut respecter pour que la société n'entre pas dans des guerres civiles, dans toutes sortes de situations difficiles. Donc le pharaon prétend agir avec ma'at ou avec chokma, mais ce qu'il va faire, c'est justement le contraire. D'ailleurs, on va voir à la fin qu'il est presque un peu fou. D'abord, il est bête, parce qu'il se laisse ruser par les sages-femmes, et à la fin du chapitre 1, il va même donner l'ordre de noyer tout le monde. Ce qui, évidemment, pas vraiment un agissement avec sagesse. Et en plus, il y a cette contradiction qui est typique aussi pour tout discours xénophobe. D'un côté, on veut bien utiliser le main-d'œuvre étranger pour des travaux de corvée que personne d'autre veut faire, mais en même temps, on a toujours peur qu'ils sont trop nombreux et qu'il faut les limiter. Et là, évidemment, il prend les sages mesures, mais qui finalement vont se retourner contre lui. Et ça, nous verrons la semaine prochaine. Je voudrais aussi quand même vous montrer encore une chose qui est très bizarre. D'où vient cette idée d'une guerre contre l'Égypte? Comment les Hébreux peuvent faire une guerre contre l'Égypte? Donc je vois qu'on prend un peu de retard, mais je vais essayer de condenser la naissance de Moïse avec le récit qui va la préparer, à savoir les sages-femmes. Et bien sûr, il faut aussi que je vous parle quand même de Pithom et de Ramsès, que certains attendent, je pense, avec impatience, mais qui seront peut-être déçus aussi, ça je ne sais pas. Voilà, alors tout cela, on verra la semaine prochaine. Donc avant que vous partez, je voudrais faire juste encore une annonce. J'avais pris des petits cartons, mais que j'ai laissés aussi au bureau, mais ce n'est pas grave. Demain, à 14h30, il y a une conférence du professeur Dominique Lambert de l'université de Namur, et qui parle du Big Bang et du récit de la création. En fait, il est à la fois professeur de physique et de philosophie, ce qui est assez étonnant déjà, et qui va en effet nous donner une conférence, je crois, très intéressante, puisque en fait, le Big Bang a été inventé à l'intérieur de l'Église catholique. Ça, on l'oublie parfois, n'est-ce pas? Et comment, en fait, là, vous avez un sujet intéressant, comment un discours scientifique doit-il se corréler ou non à un discours mythique qui est celui du récit biblique. Donc demain, ici à 14h30, je crois que c'est la salle 5. Voilà, bon après-midi et à bientôt.